Et je pense qu'une problématique comme l'eau, surtout dans cette dimension gire, ne peut être adressée de façon complète que lorsque c'est posé au niveau des territoires, avec une approche multi-acteurs. Et là, je pense qu'on a encore besoin de faire beaucoup de plaidoyer pour que les autorités nationales, comme les partenaires, puissent nous suivre, vraiment nous accompagner dans cette dynamique-là de prise en charge de la thématique. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées, je pense, dans le cadre de Saint-Louis, que je connais très bien. Nous avons engagé, avec les politiques territoriales, une dynamique pour maîtriser l'information territoriale sur l'accès à l'eau potable, sur les besoins, etc. Nous avons travaillé pour intéresser les collectivités territoriales à davantage s'occuper de cette question de l'accès, qui est une problématique mondiale. Comment aider les populations qui n'ont pas encore accès à pouvoir accéder à de l'eau et à de l'assainissement. C'est un principe de droit, c'est un principe d'équité, également par rapport à la politique publique. Et de ce point de vue-là, nous avons été jusqu'à élaborer des documents à l'issue de ces concertations, parce que la finalité, ce n'est pas de se concerter et de faire des constats, mais après ces constats, c'est de pouvoir agir, c'est de pouvoir changer la situation. Et sur cet aspect-là, il y a eu des propositions de programmes d'investissement prioritaires. Dans quelle mesure le réseau de partenariat que vous avez, la flexibilité que vous avez, l'information avec les partenaires, etc., comment vous pourrez accompagner ces territoires-là qui ont pu, en tout cas, réfléchir, identifier leurs besoins et qui sont en train de prendre en charge ces besoins-là, comment vous pouvez les accompagner dans la mobilisation de ressources, dans la mobilisation en tout cas de partenaires. Et c'est ce qui m'amène à faire le lien avec le Forum mondial de l'eau. Aujourd'hui, on se pose des questions. Quelles ont été les retombées de ce forum? Parce que les territoires ont été au cœur du débat, du dialogue. Et jusqu'à présent, bon, on n'a pas encore senti qu'il y a un programme qui a été mis en place, qui est en train de dérouler et qui soit un peu la retombée du truc. Il y a eu aussi des initiatives que les collectivités territoriales, je me rappelle bien avec les ateliers que nous avions animés, il s'est agi de faire un musée de Mbaxana. Le Mbaxana qui a été la première usine d'eau du Sénégal et qui est un patrimoine extraordinaire, très riche, et qui est là, comment dirais-je, laissé sans valorisation. Et il y avait un projet d'en faire une sorte de musée, un musée de l'eau, pour pouvoir apporter plus de visibilité et aider ces populations-là à pouvoir en tirer profit du point de vue de valorisation du patrimoine matériel et historique.